Bonjour et bienvenue sur la cabane qui va avoir le cul tout propre. T'étais pas prêt là hein? Bonjour à tous. Bonjour, tu couperas ça au pire. Hein. Ouais. Ça sera coupé au montage. Ouais, tu parles. Donc pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on avait fait une vidéo sur l'eau chaude solaire, enfin notre façon de chauffer l'eau en hiver, quand on est au photovoltaïque. Ça n'a aucun rapport avec le photovoltaïque en plus, mais comme on est au photovoltaïque, Oui, on a obligé de trouver une solution. Complémentaire, on va dire, voilà. du photovoltaïque. Et donc c'était avec ces fameux petits tuyaux en cuivre. Voilà, avec ce serpentin en cuivre. Voilà, et donc là, le serpentin, la sonde, le machin, le régulateur de température là-bas, voilà. Qui commande la pompe, voilà, donc ça, on met la vidéo par là. Voilà, allez voir ceux qui la connaissent qui pas. la connaissent pas, on vous met la vidéo. Donc, une petite amélioration qui coûte pas grand-chose. Tout à fait. Et donc, bon, on va vous montrer comment on a testé l'amélioration. Donc tu vas nous montrer comment tu te laves après derrière avec l'eau chaude. Et du coup, on va la faire vraiment, on va la faire là pour l'instant, elle est à l'état de test, on va dire, enfin vous allez voir. Hein, oui. Et donc, alors c'est quoi l'amélioration? Déjà, avant l'amélioration, ouais. On met l'amélioration un peu plus tard. Il nous est arrivé une belle cagade. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais d'ailleurs, c'était pas la première fois. Ouais. Et on avait dit en plus dans la vidéo qu'on devait faire le changement, on l'a jamais fait. Ouais. Et là, on n'a pas eu le choix. Parce qu'en fait, entre nous, toute la maison, elle est faite en PER, donc c'est du tuyau de plastique là. Et donc, on avait du rab. Donc nous, c'est pas un système d'échangeur, on vous en parle, on vous en a parlé dans cette vidéo. C'est directement l'eau sanitaire qui vient avec une pompe d'eau chaude sanitaire et qui vient tourner autour du poêle et qui retourne au ballon et qui circule au travers du ballon en fait. Et sauf que entre ici et le ballon, on est en PER aussi. Et sauf que le PER, c'est... c'est pas fait pour les très chauds, trop chauds. C'est limité à, je crois, 80 degrés ou 85. Voilà, donc normalement, si tout se passe bien, ça va. Mais il arrive que, par exemple, la pompe se bloque. Ou qu'on n'a pas fait gaffe et on a tiré trop et que le photovoltaïque coupe. Ouais, voilà, enfin voilà, il y a plein de raisons qui fait, voilà, s'il n'y a plus de courant pendant que c'est censé marcher, ou si, voilà, et du coup, plusieurs fois, on a... Deux fois le tuyau de PER, parce qu'en fait, il y en a un qui est juste ici à la sortie, en fait, il est derrière le pavé autobloquant, on va dire à 30 cm du poêle, donc il est très près, celui-là, c'est pour ça aussi, il aurait fait, en fait, peut-être qu'une jonction plus longue du cuivre aurait suffi, quoi. Oui, mais bon, ça a pété deux fois, et puis bon, quand ça pète, c'est en hiver, évidemment, quand il fait pas beau, quand... bah c'est en même temps, c'est le moment où tu fais chauffer le poêle. Quand vous n'avez pas envie de descendre dans le vide sanitaire. C'est ça. Et du coup, voilà, cette année, on s'est dit, c'est bon, ça nous a saoulés. Surtout, donc, j'ai acheté du... Surtout que j'ai failli mourir, parce que je suis passé à côté. Dis la vérité, j'ai failli mourir. Ça a pété, j'étais à côté. Ça fait du bruit, évidemment. Non, ça fait pas juste du bruit. Puis il y a un peu d'eau qui... Non, ça fait pas juste du bruit, ça explose. Non, j'étais à côté. Oui. Même le chat, il a plus voulu rentrer dans la maison. D'accord. Mais ouais, voilà. Donc, mais bon, on en avait parlé. On avait dit que le mieux, c'est de faire la jonction jusqu'au ballon en cuivre. Comme ça, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, c'est ce qui devrait être fait. Voilà, nous, c'est parce que ça a été rajouté après. Et puis, quand on l'a rajouté, en fait... on avait fait le serpentin et on s'est dit on va raccorder, on n'avait pas pensé à ça. C'est ça. Mais bon, toujours est-il qu'au bout de 2 fois qu'on en avait marre de refaire ce raccord, on a pris du multicouche parce que le multicouche il tient à 110 degrés pendant plusieurs heures. Donc ça suffit. Voilà, ça suffit. En tout cas, ça montrait pas, même si ici ça ne circule plus. Avant que ça bout dans le tuyau, il faut quand même... de la marge. Il faut quand même de la marge, quoi. Donc voilà, donc du coup... on a changé, on a mis du multicouche. Voilà pour la petite... catastrophe. La petite anecdote. Non, catastrophe. Catastrophe, oui. Oui, catastrophe. J'étais dans la maison, c'était une catastrophe. C'est vrai. Faut aussi qu'on parle des galères. Voilà, c'est une grosse galère. Quand ça pète et que tu es à côté, parce que j'étais en train de marcher là où il y a Eric. Et le tuyau, il a pété là, vous voyez. Donc en fait, il n'y avait pas grand chose. Et Didier, il a eu peur. Le chat aussi, hein. Le chat il a fait un vol plané, il s'est barré. Hein. Ah c'est sûr.
Et donc là, l'astuce pour avoir un peu plus d'eau chaude. Donc, alors, notre système, on en est très content. Il n'y a qu'une seule chose, c'est que... les petites flambées. Des fois, on n'a pas assez d'eau chaude. Parce que, par exemple, on va dire qu'on est entre le moment où on ne peut plus chauffer le ballon en photovoltaïque. Et donc il y a la solution. Qui fait encore bon dans la maison et qu'on n'a pas trop besoin de chauffer. Tu mettras le lien aussi, parce que comme c'est toi qui fais les vidéos, le lien de la solution au photovoltaïque. Photovoltaïque, voilà. Pour chauffer le ballon photovoltaïque. Il faut dire que c'est pas souvent hein, que ça arrive, hein, qu'il n'y a pas assez. Mais voilà, à un moment donné, on se trouve forcément entre les deux systèmes. Et ce qui se passe, c'est que on n'a pas forcément besoin de chauffer la maison. Mais par contre, on commence à être en pénurie d'eau chaude. Donc, alors, le système que j'avais imaginé et que j'ai testé. Et qu'on va améliorer encore par la suite. Pour le tester, ça a été simple. En fait, et moi, je me rassois par terre. Voilà, donc en fait, je me suis dit, si on rajoute une tôle autour du poêle, en fait, il y a beaucoup moins de chaleur qui va se dissiper, qui va venir chauffer la pièce, et ça va se concentrer sur les tuyaux. Sachant que quand c'est une petite flambée et que les tuyaux sont en marche et qu'il y a besoin de chauffer, on chauffe beaucoup moins la maison. Enfin, le fait qu'il y ait les tuyaux autour, la maison surchauffe moins en fait, aussi. Ah oui, déjà, déjà le fait, ah oui, attention. Le fait, oui, attention, ça c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé dans la vidéo, le fait de rajouter le serpentin, ça vous réduit la puissance du poêle pour chauffer la maison. Ça c'est clair. Mais bon, autant dire que ce petit poêle-là nous va très bien. Mais nous, voilà, oui, voilà, il y a vraiment, faudrait vraiment qu'on soit nous à aller moins 10 avec du vent pour qu'on ait du mal à chauffer. Mais bon. Et par contre, on leur expliquera aussi notre truc, pourquoi ce petit poêle-là suffit. On vous fera une vidéo là-dessus, Eric il y tenait. Donc voilà, et du coup on a testé ça depuis l'hiver dernier en fait. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à en faire une vidéo, mais c'est vrai que c'est quand même une amélioration et qui marche très bien. Et du coup... tu sais que du coup ça se dit pas dans la langue française. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais donc on l'a testé, donc ça marche, donc je vais faire une tôle. Alors, maintenant il faut que je trouve comment courber une tôle, ou alors il faut que je trouve ou récupérer un vieux bidon par exemple, qui aurait le diamètre, voilà, qui est à peu près ce diamètre là. Toujours dans la récup et dans le pas cher et dans... peut-être les bidons... L'idée vient en même temps de la vidéo, bidons, attention. Je pense mais je pense comme on vient de faire l'enquête stove, des bidons de peinture. Ah, des bidons de peinture, ouais. Et après les peindre avec une bombe en peinture de poêle. Ça pourrait être pas mal. Donc là, la solution... Parce que bon, voilà, on l'a lu, ça fait un peu la marmotte dans le chocolat, quoi. Et la marmotte, elle met le chocolat. Donc bon, voilà, au niveau esthétique, c'est pas terrible. Oui, enfin, alors qu'on se le dise, l'esthétique chez nous, oui, on n'en est pas là. C'est-à-dire que bon, vous avez pu voir dans une vidéo précédente les aérations dans la veste d'Eric. Alors attention. Voilà mon pull fétiche. Voilà les manches. Donc pour travailler, on a opté pour le côté à l'aise aussi. Et donc en fait, oui, voilà, on privilégie le fait que ça marche. Non mais on privilégie... Oui, et puis on n'a pas de temps à perdre avec... l'esthétisme pour le moment. Avec l'esthétisme, avec les finitions. Voilà. Et comme là, on n'en est pas là. Mais là, voilà. Quand on sera là, on sera très content de le faire. C'est ça. Là, du coup, c'est un test. Et le test s'est avéré payant. Du coup, on va donc voir maintenant, il n'y a plus qu'à... Voilà, trouver quelque chose en récup, voilà, peut-être un bidon de peinture. Oui, mais on va trouver, on vous dira... qui peut être sympa, et voilà, et qu'on vient rajouter quand vraiment on a besoin. Parce que après, c'est très rare, attention. Hein. C'est vraiment, on va dire, c'est peut-être, il y a peut-être 2 jours dans un... Voilà, souvent c'est en début de saison. Ouais. Donc, ou voilà, quand on a eu vraiment des journées super ensoleillées. Ouais, quand on a 3-4 jours ensoleillés, là, même 2 jours en fait à la maison. On va quand même pas mettre le photovoltaïque parce que les jours en hiver sont trop courts pour ça et du coup on a besoin pour charger les batteries. Donc voilà, donc c'est vraiment, voilà, si vraiment il y a trop de soleil, nous on n'a pas besoin de chauffer s'il y a du soleil. Donc, mais voilà, l'amélioration. Donc du poêle pour chauffer l'eau. Bon, ben c'était tout. Eh oui. Donc tu vas sera tout pour aujourd'hui. Donc eux ils ont pas l'odeur, mais bon pour le coup une fois que maintenant tu leur as montré que tu as tout réparé, tu peux aller te doucher, c'est ça? Ah ouais. Bon ben bonne douche Eric, à bientôt sur la caméra.
it sound right, boys.